retrouver pour ce nouveau Elle Rendez-vous, cette nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Voilà, c'était indépendamment de notre volonté. Ouais, c'est clair que pendant le confinement, c'était difficile, hein. On aurait aimé nous-mêmes nous retrouver, hein. Vu les amendes qui pleuvaient. On a préféré jouer la carte de la sagesse. On est bien consciente que pendant ce temps, il y a eu pas mal de décès, énormément de pertes, et on a une pensée particulière à tous ceux et toutes celles qui ont perdu un être cher. Vraiment, on espère que vous allez vous relever le plus rapidement possible. Force et courage à vous, et on est ensemble. Alors pour reprendre sur une note positive ou pas, le thème d'aujourd'hui c'est rendez-vous avec la tromperie. La tromperie, ça peut se présenter sous plusieurs formes. Ça peut être via le mensonge, c'est quelque chose de très classique, c'est une forme très classique de la tromperie. Ça peut être aussi sous forme d'arnaque, c'est très fréquent également. Ouais, en gros, le tout c'est de donner une information à quelqu'un dans le but de le piéger et de l'amener à faire quelque chose, alors qu'on sait qu'au final, il va pas avoir la chose dont il a besoin. Voilà, c'est ça. Alors, le grand classique, hein, forcément, dans la tromperie, c'est dans les relations. Donc, relations, forcément, oui, dans les couples, au niveau de la famille, une relation familiale, au niveau des amis, relations amicales, et aussi des relations au travail ou à l'école, ce genre de choses-là. Il y a de la tromperie à partir du moment où on fait croire quelque chose à quelqu'un, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Par exemple, t'es avec une personne en lui faisant croire que tu es sa meilleure amie ou que tu veux l'épouser ou que tu es son meilleur collègue, alors qu'en fait, par derrière, tu sais très bien que tu as d'autres intentions et tu ne lui en fais pas part parce que tu veux garder la relation. Alors que tu sais que finalement c'est une relation caduque, une relation qui n'a pas de poids, qui n'existe pas, parce qu'au moment où on découvrira la réalité, la vérité, elle se dissoudra tout de suite. Voilà. Ouais, en parlant de caduc, il y a aussi la tromperie dans la formation. Le nombre de produits qu'on vous vend pour vous faire acheter, vous n'avez pas idée que forcément parfois il y a des gens qui veulent juste votre argent et rien d'autre. Ça me fait penser à ce sirop qui commence par A et qui vanterait les mérites de prendre énormément de poids, qui n'est pas à but entre guillemets pour les personnes lambda comme vous et moi, mais qui ont réellement des véritables problèmes alimentaires. Sachez qu'il est interdit dans plusieurs pays, mais on le voit à foison sur YouTube et en France. Donc franchement, faites attention à vous. Mais il y a aussi des tromperies dans la formation. Quand c'est au niveau, par exemple, d'une proposition de poste, toi tu lis la fiche de poste, quand tu arrives sur le poste, c'est pas ça du tout. En fait, ce qu'on t'a vendu pendant l'entretien, c'est pas vrai. Ou même quand toi tu te vends pendant un entretien, tu dis que t'es timide et tout, oui, t'es réserveur, qu'en fait tu fais du boucan, c'est pas vrai. C'est ponctuel, oui, c'est ça. T'arrives ou t'es en retard. Enfin, c'est ça, au niveau des diplômes, il y en a qui font des faux diplômes. T'as au niveau du permis. Toutes les auto-écoles en ligne là, qui te disent pas qu'en fait il faut que ce soit avec la préfecture pour avoir une date, tu t'attends des mois. Il y a un trou, franchement, la tromperie elle est présente dans beaucoup de domaines. La liste elle n'est pas exhaustive, mais franchement, faisons attention à tout, c'est ça. Alors, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est d'observer les gens et les écouter parler. Parce que bien souvent, on tombe de haut en se disant ah, « mais comment ça, en fait, la personne ?» Mais je vous assure que si vous prenez le temps d'écouter les gens et d'observer leur comportement, la manière dont ils se sont comportés avec d'autres, ça vous donne une idée de comment la personne va vous traiter, vous, tout simplement. Souvent, on se dit « Ah, mais comment elle a pu ?» Mais oui, mais en fait, quand vous observez, elle avait déjà réagi et déjà traité d'autres de cette façon-là. Donc, ça peut vous permettre d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Alors l'un des points aussi qui peut vous aider, ça va être la recherche. Je sais que en général, quand je vais acheter un produit, même si toute la terre entière dit que c'est bon, je vais toujours quand même regarder les avis, que ce soit sur YouTube, sur Google, et toujours, et si c'est des trucs que je dois avaler, je vais m'assurer que ça a été fabriqué en France, parce qu'il y a une possibilité de traçabilité sur la manière dont les produits ont été fabriqués, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir le désir de vraiment rechercher pour son bien personnel en fait, parce que c'est votre santé qui est en jeu, surtout quand c'est des choses que vous devez avaler. Ça peut être nocif, ça peut être dangereux. Moi, je dirais également pour les formations, n'hésitez pas à établir différentes recherches. Honnêtement, on est en 2020, il y a Google, la plupart de nous avons accès aux différentes connexions. Donc franchement, regardez sur Google, même pour les auto-écoles, les avis, et même auprès des personnes. En fait, il y a plusieurs personnes qui sont passées par là où c'était passé.
au niveau des entreprises, etc. N'hésitez pas à me demander conseil. Ok, t'es parti là-bas, comment est-ce que ça s'est passé? Comme ça vous évite en fait de tomber dans certains pièges que vous aurez pu éviter parce que d'autres sont déjà passés par là en fait. Ne pensez pas que vous êtes plus sage que les sages. C'est ça, non. Exactement. Il faut demander conseil aux gens. Pour les personnes qui se présentent avec des faux diplômes, c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a des solutions. De toute façon, tout se sait, Dieu voit tout. Mais je pense qu'il y a des solutions parce que je pense qu'au niveau des académies, on peut se renseigner. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, on espère qu'on a pu vous aider, parce que bon, après la tromperie c'est vaste, c'est long. On voulait pas rentrer, émettre certaines émotions de regard vis-à-vis des choses qui se sont produites tous les fois où on a été trompé. Je pense qu'on fera des story time sur les éventuelles tromperies qu'on a pu avoir dans la vie. Mais en tout cas, on espère que ça a pu vous aider et on voulait pas finir comme ça, bien sûr. Donc on voulait tout simplement vous dire, ce que je suis ne dépend pas de ce que je possède, donc je suis avant d'avoir. Ciao!